et nous avons estimé qu'il y a des violations, en tout cas des règles de procédure, des violations des droits fondamentaux et des libertés des détenus politiques. Puisque vous n'êtes pas sans savoir ici que lorsque les avocats, en tout cas des détenus politiques, ont épuisé tous leurs moyens, ils ont essayé de saisir ce qu'on appelle la Cour de la justice de la CEDEAO. Et cette Cour a rendu une décision que nous avons, même une copie peut-être après coup, on pourra partager avec vous. Et dans cette décision, l'État guinéen a été condamné au paiement de 10 000 $ pour dommages et intérêts aux détenus. Et la Cour de la justice de la CEDEAO a ordonné la libération pure et simple de ces détenus. Mais comme c'est une décision qui n'était pas en faveur de l'État guinéen, et l'État a refusé de mettre en exécution cette décision. Et donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous nous sommes dit que nous avons une grande responsabilité à jouer dans le cadre de la lutte contre les injustices sous toutes ces formes, quelles que soient les personnes, puisqu'au quotidien, ceux qui nous suivent, nous défendons nos compatriotes. Nous sommes contre l'injustice sous toutes ces formes. C'est pourquoi nous avons pris notre responsabilité pour pouvoir informer l'opinion. Même après ça, il y a des démarches que nous allons entamer. Et la commission a travaillé sur un plaidoyer. Dans nos recommandations, nous avons dit, au regard de toutes ces violations, au regard de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, nous recommandons vivement à l'État guinéen, en tout cas de libérer purement et simplement tous les détenus, en attendant que l'inspection générale d'État fasse son travail, que, comme on appelle, ou d'autres organes créés par l'État fassent un travail de fond pour pouvoir déclencher les poursuites judiciaires.